Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que nous nous apprêtons à faire ici vous montre comment est-ce qu'on fait pour déterminer les lieux géométriques de la forme MA égale à MB ou de la forme MA sur MB égale à K avec K différent de 1. Bien évidemment dans le cadre du chapitre des nombres complexes que l'on voit dans les classes de terminale D et de terminale C. Alors sans plus tarder, nous allons nous illustrer donc ce que nous voulons vous montrer à travers cette activité. Dans cette activité, on a 3 points A, B et C dont on a donné leur affixe. Et on nous demande de déterminer les ensembles des points M d'affixe Z tels que, premier cas, module de 2Z bar moins 2 moins 8I est égal à 2 fois module de Z plus 2 moins 3I. Et maintenant, dans le deuxième cas, il faut que module de IZ bar plus 3 plus 2I soit égal à 3 fois module de Z moins 1 plus 4I. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le traitement de cette activité pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on lève chacune des difficultés. Déjà, nous pouvons relever que la première difficulté, c'est ceci quand vous voyez, et la seconde. Donc, nous savons que quand vous voyez dans ce genre de cas, vous commencez à paniquer alors qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup à paniquer. Donc regardez. Alors, à la première, nous avons ceci. La première chose que vous devez faire, c'est d'abord de traduire, de transformer celui-ci. Donc on va prendre ce membre de gauche. On a 2 modules de Z bar, moins 2 moins 8I, qui est encore, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là? Vous mettez d'abord 2 en facteur parce qu'il faut se débarrasser du coefficient de Z bar. Donc on met 2 en facteur, ça fait Z bar moins 1 moins 4I, comme ceci. Maintenant, vous faites sortir 2 du module. Ça va vous faire 2 modules de Z bar moins 1 moins 4i. Maintenant, à ce stade, ce que vous faites, c'est ce que vous cherchez à connaître, à mettre le moins en facteur. Vous mettez d'abord le moins en facteur. Vous avez 2 modules de Z bar moins facteur de 1 plus 4i. Voilà. Ensuite, 1 plus 4i, il est le conjugué de quel nombre? Il est le conjugué de 1 moins 4i. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Donc maintenant on va chercher. On sait que 1 plus 4i est le conjugué de 1 moins 4i. Donc ça va faire 2 modules de Z bar moins 1 moins 4i. Le tout bar. Et nous savons, d'après les formules, que a bar plus b bar est égal à a plus b le tout bar. Donc en appliquant cela, ça va faire 2 fois module de Z moins 1 moins 4i de tout bas, qui n'est rien d'autre que 2 fois module de Z moins 1 moins 4i. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça comme ça, nous savons que le point B est l'affixe 1 moins 4i et on a 1 moins 4i là. Donc ça va nous faire 2 fois module de Z moins ZB. Nous avons fini avec le membre de gauche. Prenons maintenant le membre de droite. Nous savons que module de Z plus 2 moins 3i, quand vous l'avez, vous devez toujours faire sortir le moins de la formule. Ça va faire module de Z moins 2 plus 3i. Or, moins 2 plus 3i est l'affixe du point C, donc ça va faire module de Z moins ZC. Maintenant, nous prenons notre relation de départ que nous avons, c'était 2 fois module de Z bar moins 2 moins 8i égale à 2 fois module de Z plus 2 moins 3i. Maintenant, on remplace celui-ci par l'expression qu'on a trouvée, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire qu'on aura 2 fois module de Z moins ZB égale à 2 fois module de Z moins ZC, c'est-à-dire 2 fois distance NB est égal à 2 fois distance MC. En simplifiant les deux, donc NB égale à MC. Donc,
La première question, il est question de déterminer l'ensemble des points M tels que MB est égal à MC, qui n'est rien d'autre que le diamètre, la médiatrice par le diamètre, ce n'est rien d'autre que la médiatrice du segment BC. Voilà. Vous voyez, donc c'est exactement comme ça qu'on fait pour pouvoir se sortir de ce problème qui arrive. Passons à la deuxième étape. Donc à la deuxième étape, nous avons, j'espère que vous me voyez, hein. Voilà. Donc à la deuxième étape, nous avons ce vecteur, cette équation-ci que nous prenons. Nous allons prendre ça. Voilà. On va prendre ça ici. On a une norme de IZ bar plus 3 plus 2i égale à 3 fois norme de Z moins 1 plus 4i. Alors, en mettant i en facteur, nous avons norme de i facteur de Z bar plus 3 plus 2i sur i égale à 3 fois norme de Z moins 1 moins 4i. Maintenant, en multipliant par moins pour conjuguer, ça nous donne i facteur de norme de Z bar moins 2 plus 3i. Pardon, moins 2 moins 3i. Qu'est-ce que je dis? Lorsque je multiplie par moins qui pour conjuguer, vous pouvez faire ça à la maison. Lorsqu'on va multiplier par moins, on aura moins 2i carré qui donne plus 2, moins 3i. Voilà, égal à 3 fois module de Z moins 1 moins 4i. Donc, en mettant le i en facteur, ça nous donne module de i fois module de Z bar plus 2 moins 3i égale à 3 fois module de Z moins 1 moins 4i. Maintenant, module de i c'est 1, je reste avec donc module de Z bar moins 2 plus 3i égale à 3 fois module de Z moins 1 moins 4i. Donc, celui-ci, moins 2 moins 3 plus 3i, c'est le conjugué de moins 2 moins 3i. Donc, ça fait module de Z bar moins 2 moins 3i, le tout bas, égale à 3 fois module de Z moins 1 moins 4i. Voilà, qui va donner module de Z moins 2 moins 3i, le tout bas, égale à 3 fois module de Z moins facteur de 1 moins 4i, qui donne module de Z moins 2 moins 3i, égale à 3 fois module de Z moins 1 moins 4i. Voilà. Maintenant, je regarde, est-ce que je n'ai pas la fixe de ce point dont je le définis, je dis notons D, le point d'affixe moins 2 moins 3i. Alors cela va nous amener à Z moins ZD égale à 3 fois module de Z moins ZB. C'est-à-dire distance MD est égale à 3 fois distance MB, soit MD sur MB est égal à 3. Donc, l'ensemble des points M ici, c'est donc quoi? Ce n'est rien d'autre que le cercle de centre, l'ensemble des points M, tel que vous voyez, parce qu'il faut tenir voir. Il faut voir là. Voilà. Donc, l'ensemble des points M en question est le cercle de diamètre DB. Cercle de diamètre IJ avec I qui est le barycentre de D et B affecté des coefficients 1 et moins 3 et 3 et J qui est le barycentre de D et B affecté des coefficients 1 et 3, moins 3.
Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type de problème, où il était question que vous déterminez l'ensemble des points M tels que nous ayons ça, avec les petites contraintes comme Z bar et IZ bar à lever. Donc c'était ça le nœud. Le nœud était de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour lever ce type de contraintes afin de déterminer le lieu géométrique en question. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.